Bonjour Internet, je suis Esther, je suis journaliste et aujourd'hui je t'emmène au cœur de la deuxième journée de grève étudiante et lycéenne pour le climat. Et on commence par un amphi à Tolbiac parce que la grève ce n'est pas seulement sécher les cours pour manifester, c'est aussi réfléchir à de nouvelles solutions. Cette semaine, le mot d'ordre est la décroissance énergétique, le fait de consommer moins d'énergie. Ça force à penser local et ça force à repenser différemment. Au lieu d'être dans du tout électrique, c'est plutôt faire des voitures à très basse consommation qui sont petites et qui ne peuvent pas aller jusqu'à 200 km/h. Dans cet amphi, on est donc en recherche de solutions, on débat, on réfléchit au monde de demain. Une nouvelle leçon sera donnée au gouvernement chaque vendredi jusqu'au 15 mars, journée de grève mondiale pour le climat lancée par Greta Thunberg, la jeune militante suédoise qui avait ému le monde entier avec son discours lors de la COP24. Après ce temps de réflexion, direction Opéra, d'où partira le cortège. Et pour commencer, Marie et Marguerite nous expliquent l'intérêt de cette grève. C'est pour laisser un message, pour essayer de se faire entendre. Et puis c'est montrer que l'école c'est pas le seul acteur de notre avenir et que de toute manière ça sert à rien d'étudier si au final on n'a pas de planète sur laquelle on pourra vivre. Déjà en fait on a suivi parce qu'il y a eu un appel pour aujourd'hui. Et c'est aussi en lien avec un projet qu'on a dans notre lycée. Ça va être sur deux plans. On va d'abord faire un débat en lien avec le débat national. Du coup on aimerait bien déjà mobiliser les gens et puis après trouver des solutions à l'échelle de notre lycée. Donc ça va être par exemple mettre Ecosia sur les ordinateurs de notre lycée. Parce qu'on voit devant le lycée il y a plein de mégots par terre. Voilà. Le mot d'ordre de décroissance était présent sur un certain nombre de panneaux. J'ai d'ailleurs rencontré Alix et Clara qui m'ont expliqué leur vision. Comment on va réussir à mettre en place cette transition, voire transformation, je pense, écologique. On pense que ça peut y répondre au travers de la décroissance. C'est une autre façon de vivre notre vie qui pourrait être plus en harmonie avec les valeurs qu'on a sur la planète. En même temps, dire il y a besoin de financement pour repenser ce système, c'est qu'il y a besoin que des thèses soient financées, il y a besoin de penseurs et aujourd'hui on ne les a pas et du coup cette transformation, elle ne va pas se faire si à un moment le gouvernement ne met pas d'argent pour réfléchir à un autre système. D'autres slogans m'ont aussi interloqué, dont celui d'Anna qui pose une question pertinente. Est-ce que c'est une bonne situation être jeune aujourd'hui? Non, pas vraiment en fait, parce que toutes les catastrophes écologiques, que ce soit la perte de la biodiversité, le climat qui s'emballe, etc., c'est pas du tout encourageant. J'ai assez peur, mais j'ai aussi beaucoup d'espoir et on va faire tout pour que être jeune aujourd'hui ce soit une bonne situation. Au cœur du cortège, j'ai également rencontré Anne-Sara qui revendiquait à la fois ses convictions écologiques et féministes. Je pense que c'est bien de faire converger ces luttes-là pour avancer ensemble. Individuellement, on va trouver des solutions, mais qui finalement se recoupent énormément. Et on perd beaucoup de temps, je pense, à se tirer les pattes les uns les autres. Donc je pense que c'est bien de tous marcher, surtout la jeunesse, parce que c'est la génération la plus concernée. Les vieux aujourd'hui, ça les intéresse plus vraiment, ils seront vraiment plus là quand nous on va subir les conséquences du réchauffement climatique. Donc c'est bien qu'on soit tous là, qu'il y ait des lycéens, des mineurs, des gens qui n'ont même pas l'âge de manifester, c'est super. C'est un chiffre que j'ai trouvé qui a été mis par la Banque mondiale 2018 pour parler justement du nombre de migrants qui vont monter à cause du climat, en plus des millions qui viennent déjà par des causes politiques, sociales, économiques. En cette deuxième journée de grève, Greta Thunberg et d'autres militantes étrangères avaient fait le déplacement. Je vais laisser la parole à Louisa, à Kira, à Greta, à Nuna, à Adélaïde, à Anna. I'm Louisa. I'm one of the climate strikers organizing the strikes across Germany. And while you were rocking these streets in Paris, we were 10,000 people across Germany striking again. My name is Greta. I am from Sweden. And today, right now, there are tens of thousands of children around the world who are striking for the climate and for their future. And we are among them. We're standing next to them and we are supporting each other. Often politicians tell us that they can't do anything about it because other countries have to act first. Because always it's China that can do more than Germany or France or Belgium. And you know what? We don't care, nice try, because we're going to be all over the place and we're going to demand climate action all over the globe. That the politicians cannot ignore us anymore. Because as I said, ignorance is not a policy and they need to show the courage that we are showing today. On n'a pas beaucoup de choses à vous dire à part continuer et surtout n'arrêtez pas
nous devons revenir, vous devez revenir tous les vendredis ici, continuez, faites-le dans vos villes, faites-le partout. Nous, en Belgique, on va continuer et on va le continuer au-delà de nos frontières. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est parce que ce message, il va au-delà des frontières et au-delà des frontières linguistiques. Donc surtout, n'arrêtez pas. Merci. La journée s'est terminée par un débriefing à la Bourse du Travail où Pimprenel nous a appris que nous étions 5000 à 8000 à défiler. Ce fut aussi l'occasion d'entendre Pablo, 8 ans, expliquer que les petits devaient rejoindre les grands et présenter sa pétition. Si on détruit la nature, ça veut dire qu'on se détruit aussi, parce que nous aussi, on est de la nature, c'est-à-dire en se détruisant nous-mêmes. C'est quand même assez cool. Et comme je ne trouvais pas de meilleure manière de conclure cette vidéo, je vous laisse sur ces mots. Pour plus d'infos sur la suite du mouvement, c'est dans la description. Et nous, on se retrouve bientôt.